venus voir son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, pour satisfaire à une tradition qui nous a été dévolue par la loi organique régissant le fonctionnement de l'autorité supérieure de contrôle et de lutte contre la corruption. Et cette loi-là nous fait recommandation annuellement donc, de produire un document à titre de reddition des comptes pour rendre compte à l'exécutif de ce que nous avons pu exercer comme pouvoir en matière donc, de promotion de la bonne gouvernance et plus spécifiquement dans le domaine de la lutte contre la corruption. Donc tout comme nous l'avons fait il y a quelques jours avec le chef de l'État, aujourd'hui c'était un devoir pour nous de venir voir son Excellence le Premier ministre et puis lui remettre les mêmes documents de reddition des comptes au titre de l'année 2023. Alors, c'est un document qui est structuré en 3 tomes. Le premier tome traite des moyens matériels, financiers et humains qui ont été mis à la disposition de l'institution pour donc, sa mission de lutte contre la corruption. Le deuxième tome, du moins, traite de ce que nous avons pu faire en matière de prévention et de répression des faits de corruption. Et le dernier thème, c'est la résultante de tout ce que nous faisons et qui doit faire l'objet donc de suivi, c'est-à-dire les recommandations que nous formulons à chaque fois qu'il y a un contrôle ou un audit qui est effectué. Voilà comment le document est structuré. Pour l'essentiel, nous avons fait comprendre au chef du gouvernement qu'en matière d'audit, de contrôle, nous avons effectivement sur le terrain décelé des manquements au texte en vigueur et donner une évaluation chiffrée donc, du préjudice subi par l'État. En dehors donc, des audits et contrôles que nous faisons, nous menons aussi des enquêtes et des investigations au plan pénal. Donc c'est des dossiers, une fois que c'est bouclé, nous les transmettons à la justice pour suite. Et au nombre de ces dossiers, il y a au moins 21 qui ont été bouclés et transmis donc à la justice. Et le préjudice également est évalué à ce niveau, ces chiffres à l'ordre de 25 milliards. Donc plus les autres préjudices, comme je l'ai dit lors de l'audience passée, ça fait environ 30 milliards comme ça que l'État a perdu en 2023 et découvert sur la base donc, du travail mené par l'institution.